Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, comme indiqué à l'écran, votre micro et votre caméra ne seront pas activés pendant notre présentation, mais nous pourrons discuter à la fin par le biais du chat et des questions-réponses. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, Anita Juigné, conseiller employeur à la Caisse de Niort depuis 2008. Bonjour à tous, Émilie Thibault. Donc, je suis déléguée à la relation employeur avec Anita depuis 3 ans maintenant. Bonjour, alors moi c'est Armelle Gelot et je suis référente technique au service indemnité journalière. Alors, donc ce webinaire est principalement consacré au traitement donc, des attestations pour nouvelle embauche, car nous avons eu beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Et donc, nous allons fermer nos caméras parce que nous sommes très nombreux. Donc, pour fluidifier la bande passante, ça va être plus facile. Je laisse couper la tienne et après je coupe la mienne, parce que sinon je vais pas la main. Voilà. Donc, au sommaire, les 3 premières parties seront consacrées à la nouvelle embauche. Et en dernière partie, nous vous présenterons le nouveau téléservice dépôt de pièces jointes sur Net Entreprise. Donc, je vais laisser la main à Émilie pour vous parler du premier sujet. Excusez-moi, j'ai un souci de son. Donc oui, suite au décret du 12 avril 2021 et à sa mise en place pour les arrêts à compter du 1er octobre 2022, de nouvelles mesures pour le calcul des indemnités journalières dans le cadre d'une nouvelle embauche ont été mises en place. Donc la première partie va être consacrée aux nouvelles embauches lorsque celle-ci intervient sur la période de référence. Les slides qui concernent la nouvelle embauche et les modalités de paiement des indemnités journalières vont être des exemples pour que ce soit plus concret pour tout le monde. Et à la fin du webinaire, Armelle sera là pour répondre aux questions que ça peut vous poser et nous vous enverrons de toute façon à tous le PowerPoint. Donc, nous allons débuter avec 4 exemples différents lorsque l'embauche de votre salarié se fait dans la période des 3 mois de référence. Donc, dans ce premier exemple, vous êtes le seul employeur et votre salarié a été embauché sur le mois qui précède son arrêt. Il n'a rien d'autre sur les 3 mois de référence et l'ouverture de droit est bonne, c'est-à-dire que nous avons bien nos 150 heures de travail. Dans ce cas précis, votre salarié aura touché réellement 1 000 € sur le mois de mars et son salaire établi est de 2 000 €. Pour ceux qui font leur attestation sur Net Entreprise à défaut de signalement DSN, vous ne devez donc rétablir que le mois où le salaire a réellement été travaillé chez vous. Pour le calcul de l'indemnité journalière, nous prendrons donc en compte le mois de mars rétabli, que nous diviserons sur les 3 mois de la période de référence, soit 91,25, puis par 2, car il n'y a pas d'autre salaire sur la période. Et là, on versera soit au salarié, soit à l'entreprise, en fonction de ce qu'il est indiqué dans la case de subrogation de l'attestation de salaire, soit dans notre exemple, 10,96 €. Alors, il n'y a pas de son. Je vois qu'il y a déjà des informations dans questions-réponses et apparemment, il n'y a pas de son. Est-ce que vous… Le problème est résolu. Eh bien, c'est parfait. Donc, je continue. Juste le temps. Alors, sur le second exemple, donc on prend la même embauche sur le mois qui précède et vous allez donc compléter l'attestation de salaire de la même manière que précédemment. La différence, c'est que sur les 2 mois du début de la période de référence, votre salarié était au chômage attesté, c'est-à-dire qu'il était indemnisé par Pôle emploi. Si l'ouverture de droit est OK, nous indemniserons de la même manière que précédemment. Par contre, si nous n'avons pas les 150 heures de travail et donc pas l'ouverture de droit dans votre entreprise, on va prendre en compte l'ouverture de droit et les salaires précédant le chômage. Et dans ces cas-là, vu que l'ouverture de droit aura été trouvée sur un autre employeur que vous, le paiement des indemnités journalières ne pourra pas se faire en subrogation, mais à l'assuré. Si vous avez, vous, fait une demande de subrogation sur votre attestation, il y aura un paiement à 0 qui vous sera effectué, que vous retrouverez sur vos bordereaux de paiement. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite et que c'est clair pour tout le monde. De toute façon, on y reviendra après si vous avez des questions. Dans ce nouvel exemple, nous avons 2 employeurs différents sur la période de référence et vous êtes l'employeur A, chez qui le salarié est actif au moment de son arrêt.
L'employeur B est en contrat clos depuis le mois de février. Dans ce cas, nous allons prendre en compte donc, les salaires rétablis dans votre entreprise et les salaires réellement touchés par l'employeur B et calculer l'indemnité journalière. Dans notre cas, le montant de l'indemnité journalière est de 27,40 €. S'il n'y a pas de demande de subrogation, nous paierons à l'assuré l'intégralité de la somme, soit les 27,40 €. Par contre, si vous faites une demande de subrogation, nous ne verserons que la partie de la somme vous concernant. Dans notre exemple, pour calculer votre indemnité journalière subrogée, on prendra 2 000 € plus 2 000 € plus 0, que nous diviserons par 91,25 puis par 2, soit une indemnité journalière subrogée à 21,92 €. Et le reste de la somme sera versé à votre salarié. Pour le dernier exemple, avec une embauche dans la période de référence, il y a un mois sans revenu. Eh bien, nous allons reprendre le même principe que précédemment, c'est-à-dire que s'il y a une demande de subrogation, nous allons calculer l'indemnité journalière qui vous revient et verser le reste à votre salarié. On va voir maintenant comment le calcul se fait lorsque l'arrêt se trouve sur le mois de l'embauche. Donc, dans ce premier exemple, votre salarié a embauché en avril et il est en arrêt le même mois. Il n'a pas effectué ses 150 heures sur la période de référence dans votre entreprise. Précédemment, il était au chômage attesté, donc nous allons aller chercher l'ouverture de droit avant chômage. Si vous avez fait une demande de subrogation, sachez que l'indemnité journalière trouvée sur l'activité précédente, elle ne pourra pas vous être versée. Le salarié aura le paiement de ses indemnités journalières et vous recevrez un paiement à 0 si la demande de subrogation a bien été faite. On va aller sur le deuxième exemple qui va être plus parlant. Donc, on repart sur le fait que votre salarié est en arrêt le mois de son embauche, mais sur la période de référence, il avait un autre employeur. Donc, dans ces cas-là, vu que le calcul se fait sur une autre activité que la vôtre, les indemnités journalières seront versées à votre salarié et vous recevrez un paiement à 0 en cas de subrogation. On vous a mis un petit rappel des règles à retenir afin que ça puisse vous simplifier les choses, mais comme je vous disais, on y reviendra à la fin s'il y a des interrogations qui persistent. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que seul le mois de l'embauche peut être rétabli, que pour les contrats clos, seuls les revenus réels sont pris en compte. On peut prendre des rétablis s'il est en activité chez vous au moment de l'arrêt, mais pour les contrats antérieurs et clos, on ne prendra en compte que les salaires réels. Donc, c'est ce que je disais dans les exemples précédents aussi. Le revenu d'un contrat clos donc, peut se cumuler avec le salaire rétabli du mois de l'embauche. Et en cas de subrogation, la part des contrats clos est versée à l'assuré. On ne verse en subrogation qu'à partir du moment où les salaires ont réellement été acquis chez vous. Donc, j'espère avoir été assez claire. De toute façon, les exemples vous seront envoyés à la fin de ce webinaire. Et je vais laisser la main à Anita pour vous faire le point sur le nouveau téléservice qui a été mis en place. Alors oui, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, il y a donc un nouveau téléservice sur Net Entreprise. Alors, je n'arrive pas à avancer, pardon. Ah, voilà. Donc, il s'agit du compte entreprise qui va vous permettre de nous envoyer des pièces jointes. Donc, si vous le comprenez comme ça, vous n'avez plus donc à utiliser la boîte mail DSNPJ ou dépôt doc 79, dépôt de pièces à partir de maintenant. C'est national, donc voilà. Maintenant que si vous avez des salariés dans différentes caisses, donc vous utiliserez le même site pour votre dépôt de pièces jointes. Donc pour y accéder, il faut donc aller sur le site Net Entreprise et vous connecter avec vos identifiants. Donc je vais vous montrer dans la première partie comment mettre le compte entreprise sur votre page d'accueil sur Net Entreprise. Donc, pour pouvoir l'ajouter, il faut aller dans votre espace entreprise, puis cliquer sur Gérer les déclarations. Pour rappel, il n'y a bien sûr que l'administrateur du compte qui peut le faire. Ensuite, donc, vous cliquez sur le SIRET de votre entreprise,
puis sur le choix des déclarations qui est représenté par le petit tas de feuilles superposées que l'on voit en jaune, entouré en jaune là sur la droite. Alors attention, pour pouvoir accéder au compte employeur, il faut obligatoirement être inscrit à l'attestation de salaire. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à cette déclaration, il faudra le faire en même temps. Donc vous irez sur le tableau liste des déclarations disponibles, prendre le compte entreprise et l'attestation de salaire et les faire basculer donc dans la liste des déclarations sélectionnées par le biais de la petite flèche simple, la 3e. Donc, après avoir sélectionné la déclaration, il faut donc donner les habilitations aux utilisateurs. Alors, par contre, si vous êtes seul dans l'entreprise, vous n'avez pas à y aller puisque vous êtes déjà administrateur. Donc, vous allez retourner dans votre espace entreprise et cliquer sur « Gérer les habilitations ». Donc, vous sélectionnez le SIRET concerné, les déclarants à habiliter et les différents services proposés par Net Entreprise que vous avez sélectionnés auparavant. Donc, vous pouvez laisser tous les services. Cela vous permettra de voir si tout le monde est bien habilité aux bonnes déclarations. Donc là, vous allez avoir le nom des personnes avec des coches ici. Donc, vous n'aurez seulement qu'à cocher la case déclarée devant compte entreprise et attestation de salaire si vous ne l'étiez pas auparavant. Et voilà, donc de retour à l'accueil, la nouvelle déclaration apparaîtra en gris pendant 24 heures avant d'être totalement active. Alors, comment fonctionne donc dépôt de pièces jointes? Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple. En quelques clics, votre pièce jointe est envoyée. Alors, donc, je crée mon premier dossier donc, sur le SIRET concerné en indiquant seulement le numéro d'immatriculation de mon salarié et le dernier jour de travail correspondant à l'arrêt en cours. Je précise le type d'absence et les raisons de mon envoi. Donc, cela peut être une demande initiale ou une réponse à un compte-rendu concernant mon signalement DSN ou mon attestation DSIJ saisie sur Net Entreprise. Je sélectionne le document pouvant être attendu dans la liste déroulante. Alors, attention, s'il y a plusieurs documents à nous transmettre, vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 mégas au total. Et chaque document doit être automatiquement au format PDF. Donc, le service propose un archivage et un envoi différé avec possibilité de renvoi ultérieur sur le même dossier. Donc, pareil, petit rappel, les pièces jointes sont sauvegardées uniquement 24 heures. Donc, passé ce temps, vous devrez refaire les ajouts des pièces jointes. Donc, l'envoi peut être fait en direct et sera routé directement à la caisse gestionnaire. Donc, découvrons maintenant pour les utilisateurs exigeants les subtilités de ce nouveau service. Donc, vous pouvez rencontrer quelques rejets sur le numéro d'immatriculation du salarié, car en plus du BIS que vous connaissez déjà, d'autres systèmes de protection peuvent empêcher le remplissage du nom et du prénom. Alors là, dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'autre la possibilité que de contacter le 36 79 en tapant le choix 2. Alors, concernant le dernier jour de travail, vous savez qu'il doit être inférieur ou égal à la date du jour et il n'y aura pas d'anticipation possible. Et concernant les doublons, donc les dossiers déjà existants, vous ne pouvez pas recréer le même dossier pour le même arrêt, mais vous pouvez créer un nouveau dépôt dans un dossier déjà existant. Donc, les autres erreurs possibles que vous pouvez rencontrer sont identiques aux autres sites que l'on peut fréquenter habituellement. Donc, des accès de plantage, boutons grisés pour fichiers non sélectionnés,
mauvais format et ou taille excessive des éléments à transmettre. Et donc, le service propose un suivi de vos dépôts pour la vérification et la reprise des dossiers uniquement. Donc, vos règlements sont à suivre sur BPIJ après une lecture attentive des comptes rendus métiers sur vos différents tableaux de bord. Et donc, vous l'avez compris, donc c'est un service qui ne sert qu'à l'envoi de pièces jointes uniquement. Donc, ce ne sera pas pour vos réclamations qui restent à faire donc, sur le 3679. Donc, si vous rencontrez des soucis, voilà, pour mettre ce site, le compte entreprise sur Net Entreprise, sur votre compte à vous, donc vous pouvez toujours nous joindre donc sur le site depodoc.cpam79, rubrique assistance. Pensez à mettre votre numéro de téléphone et on vous recontactera pour vous aider en ligne.